avec Comedy Canadienne Health Ni vidéo. Et tout le monde aujourd'hui pour la vidéo vos dessins du mois de mai. Et excusez la voix, elle est déjà chiée. Donc, on commence par un dessin des Aeka, je sais pas si je prononce bien, une belle illustration de ces deux OC, mais ce dessin, il est magnifique. J'aime bien comment tu utilises le flou. Voilà, tu utilises un flou directionnel. Je sais pas si tu utilises sur Pentoolside ou sur Photoshop parce que je sais que tu utilises Pentoolside, donc je sais pas si tu utilises le flou directionnel de Photoshop ou tu utilises le flou de son de Pentoolside. Au cas où tu passes sur la vidéo, tu me dis, comme ça je pourrais savoir parce que j'adore le rendu et tout. Vous voyez l'illustration, les couleurs sont magnifiques. C'est un peu trop sombre à mon goût, mais ça contraste bien avec le côté lumineux. Après, on enchaîne avec la démon de Kaori Cookie. C'est une démon qu'elle a fait, je sais pas quand, mais je pense qu'elle a fait ce mois-ci. J'aime bien surtout les espèces de veines, on dirait de la lave qui traverse tout son corps. Et toutes les flammes et tout ça, bien entendu, ça rend très bien, ça donne au personnage un certain aspect très très démoniaque. Enfin, pas très démoniaque, mais bon, j'aime bien le rendu. Parce que j'avais déjà fait ça pour un personnage démoniaque. Je trouve que ça correspond bien quand tu fais un personnage démoniaque, que tu le fais avec ce genre de choses. Après, c'est personnel. On enchaîne avec un dessin de Leslie. Leslie, la meuf, elle s'est dépassée, limite, elle est sortie de sa zone de confort pour nous faire un dessin qu'elle ne fait pas d'habitude, enfin pas dans son style, on va dire. Elle a fait une full illustration, full color, comme elle m'avait dit, elle cherchait à faire un rendu un peu peinture à huile. Ça a plutôt bien marché sur le personnage, en termes de background, ça n'a pas très bien marché. En tout cas, c'est long, c'est dire. Personnellement, j'aime bien. La seule chose qui me dérange, c'est un peu les lines qui sont noires, tout noir. Je trouve que ça rend un peu brut. Je trouve qu'elle aurait pu colorer les lines de la couleur proche de l'endroit qu'elle détourne. Ça aurait rendu mieux. Enfin, je sais pas, je pense. Mais ça rend très bien en tout cas. Ça a un certain effet BD et puis ça fait plaisir de voir un dessin qui sort, entre guillemets, qui sort du manga basique. Ça a vraiment un côté BD, la façon dont les backgrounds, les feuilles et tous les dessins, les détails, ça a vraiment un côté BD. Donc personnellement, j'adore totalement ce dessin. On enchaîne avec ce dessin-ci, celui de la licorne du Nutella. Elle m'avait dit de critiquer son dessin, du coup je vais critiquer ses dessins rapidement. Les dessins en soi, il est très très beau. Le principal problème que je trouve, ce sont les ombres. Ils sont un peu trop floutés, ils sont pas assez détaillés. Ça se voit surtout sur les cheveux, la tenue. On voit pas les plis, on voit juste des ombres posées et tout ça. Le dessin il est magnifique. Et aussi pareil que pour Leslie, si tes lines tu veux utiliser des lines colorées. Je dis ça même pour tout le monde, utiliser des lines colorées, c'est très important. Après, c'est un style, mais les lines colorées, ça permet de donner, ça donne un effet très très beau au dessin parce que les lines de la peau, s'ils sont plus colorés, c'est plus doux, ça frappe moins. Parce que là, les lines ils sont un peu agressifs, surtout quand les ombres ne sont pas très marquées. Ça se voit très bien, les ombres sont légers, mais les lines sont très très dures. Donc des lines colorées, ça serait bien, et puis des ombres plus détaillées, surtout vers la tenue. Après, à part ça, le dessin il est magnifique, j'aime ce dessin, je l'adore. Et aussi un peu les reflets lumineux sur les yeux plus marqués. Et ici aussi, il faut trouver la source des lumières parce que là, c'est pas très 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 clair. Mais à part ça, j'adore le dessin, j'adore la tenue, j'adore le style, j'adore ces putains de dessins. Après, on enchaîne un dessin avec des laines. Je sais pas, je crois que tu l'as fait pour le Mermaid. C'est quoi les Mermaid, l'event qui ressemble au Inktober où vous allez faire une sirène tous les jours pendant le mois de mai. Je crois que c'est celui-ci. J'aime bien cette sirène. J'aime bien, elle a un côté un peu glauque, je sais pas, les côtes sont bien ressorties, les doigts il y a les os, elle a la peau sur les os à partir des mains et sur les côtes, ça donne un côté un peu glauque à la sirène, je sais pas, mais ses cheveux, j'adore comment ses cheveux rendent et tout personnellement, donc j'aime beaucoup ce dessin. On enchaîne avec un dessin de Unreal qui nous a fait une belle illustration en valeur de gris, mais j'aime ce dessin. J'aurais bien aimé voir la version couleur, contrairement à la version avec les valeurs de gris, les corps. Donc honnêtement, j'aurais préféré voir la version en couleur. Après, il y a quoi? Il y a sa tenue, enfin la position de son genou qui me dérange un peu. Mais bon, après c'est personnel, je trouve que les genoux auraient pu me rendre. Surtout la perspective, je me suis perdu, j'ai dû regarder les dessins 2 ou 3 fois pour pouvoir comprendre la perspective. Après, c'est peut-être moi qui suis là à comprendre. Et on attaque avec un dessin de Vivia. C'était l'event sur le Instagram, le groupe Instagram. On devait dessiner, une humaine nature, quelque chose du genre, et une personne avec la nature, ou fusionner avec la nature, quelque chose de ce genre. Donc c'est ça qu'elle a fait. D'où la fille avec des cheveux en feuilles, comme vous le voyez, des ailes et l'animal, je sais pas quel animal, on dirait zèbre fusionné avec je sais pas quoi.
Après, on enchaîne avec un dessin de Vixmo. Vixmo qui nous a fait du Tradigi, donc qui consiste à faire un dessin sur traditionnel et le finir sur digital, ou commencer un dessin sur digital et le faire sur traditionnel. Donc personnellement, je pense que c'est du Tradigi. Après, c'est peut-être moi qui sais, comme les couleurs sont clairement faites sur digital. J'aime bien, c'est son OC, je sais pas qui, j'ai oublié le nom, mais j'aime bien le dessin. Enfin, un dessin sérieux. Elle nous a pas fait un trop cette fois-ci, donc allez vous abonner. J'aime beaucoup ces dessins, mais j'aurais préféré que un dessin plus complet de cet OC, pour ma part, personnellement. Après, on enchaîne avec un dessin des Sans Avenir. Sans Avenir qui a créé un OC, son OC à elle, donc elle a créé une nouvelle OC, elle nous a envoyé une illustration. Le dessin là c'est simple, il est beau, l'OC il est beau, un peu trop estompé sur les bords, elle a des formes généreuses, j'aimerais bien faire un fan art d'elle, enfin quand j'aurai le temps. Mais j'aime bien les personnages en tout cas, j'aime le personnage, j'aime le dessin, même s'il est un peu simple à mon goût, enfin je le trouve plutôt simpliste. On enchaîne avec une tête kawaii, fait par Blazers. Il nous a fait une tête mignonne. Je sais pas si c'est dans nos ou c'est qui, mais c'est un personnage tranquille. C'est un dessin assez simple avec du cel shading. Le fond, par contre, je trouve qu'il est très très mal placé. Enfin, en termes de lumière, la couleur, elle est trop éclatante. Du coup, on ne sait pas sur quoi c'est focalisé. Soit sur le background, soit sur le personnage. Pas les deux en même temps. Donc, un fond plus sombre et moins saturé, ça aurait été plus intéressant de mon point de vue. Ou un fond juste moins saturé. Ici, on enchaîne avec un dessin de ANB Kuhn. Un dessin fait à l'occasion de la fête de mer, d'où les côtés ange, protecteur et tout ça, fait au traditionnel bien entendu. Donc j'aime vraiment ces dessins, déjà la symbolique elle est là, maman et tout ça, un dessin que j'ai vraiment adoré. Les ailes sont très travaillées, je trouve, parce que les ailes moi j'en ai fait, je sais pas si vous en faisiez, mais faire des ailes c'est très 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 chiant. C'est extrêmement chiant de faire des ailes, surtout quand tu es censé les détailler et tout ça. C'est vraiment chiant, donc bravo coup de maître sur le dessin. Hâte de voir tes prochaines créations. On enchaîne avec ma stalkeuse préférée, Kasumi, qui nous a fait plaisir avec un dessin, un fan art de Hatsune Miku, qui est entre guillemets sa vocaliste préférée. J'attends toujours mon fan art de Megurine Luka, mais ces dessins je l'aime bien, il est très mignon et tout. On retrouve ton style, il est toujours aussi constant, donc j'adore. Et là on a un dessin de Pink Penku. Bon voilà, Pinku Okami. Un dessin qu'il a fait il y a un moment. Je sais même pas si c'est son nom, si c'est juste un personnage random que tu as créé. Mais j'aime ces dessins. Même si je m'attendais à voir un autre dessin de ta part, celui que tu avais fait récemment. Mais j'aime ces dessins. Les plis par contre sur la tenue sont tellement aléatoires que ça fait chaud un peu. Essaie de retravailler tes plis. On enchaîne avec un dessin de Nyafunya. Je sais pas si je prononce bien ton pseudo. Je sais pas. Voilà, Nyafunya. Un dessin fait en 1 heure. 1 heure pour ce dessin, regardez, une putain d'heure pour ce dessin. Il est magnifique, il y a encore le même problème que j'ai dit sur l'autre dessin. Et là, une colorée aurait été très intéressant, surtout pour ses cheveux, ça aurait paru moins brut. Donc, mais j'aime ces dessins, j'aime cette OC. La tenue, elle est assez typique, enfin, elle sort de tenues typées manga, même si ça coupe et tout ça sur le reste. Donc, j'aime ces dessins. Ouais, après, on a un dessin des Pink Puce Art, ce pseudo. Enfin, tous ces dessins sont à propos comme ça. Elle a un style assez... voilà, les yeux sont très mis en évidence. Toute sa galerie, les dessins ressemblent à peu près à ça. Donc, j'aime bien. En plus, c'est du traditionnel. Ça fait toujours plaisir. Après, on va enchaîner avec un dessin un peu olé des Dynamo. Il a même pas eu le coup de les mettre sur son compte Instagram. Du coup, il me l'envoie. Donc voilà, je les mets en vidéo, je vais me faire striker ou me faire signaler la vidéo. Sera mis en moins de 18 ans si quelqu'un la signale. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'aime bien les dessins, même si les backgrounds est un peu trop imposant, le fond imposant par rapport au personnage. Après, il est plutôt, c'est surtout parce qu'il est détaillé. Les cheveux bleus, j'aime, on dirait Mei. On dirait une Mei on dirait un fanard de Mei. Et ensuite, on enchaîne avec Morgane, la moditrice, la fille pour qui j'ai fait la colo du dernier dessin. Je lui ai demandé son dessin et voilà ce qu'elle m'envoie. Regardez-moi ces trolls. Oh, c'est gênant. La meuf, elle a décidé de me troller. Elle m'envoie un dessin fait. Genre, quand je lui ai dit le 20, les dessins pour le mois de mai, elle m'a gribouillé ça en quoi 15 minutes. Et puis elle m'a envoyé, boum. Et puis elle dit que c'est son plus beau chef-d'œuvre. Putain de troll, sa mère. Mais c'était bien drôle sur le moment c'était très drôle, mais je vous le case là quand même et puis il y aura la musique qui suivra. Donc c'est tout pour cette vidéo. Excusez-moi, j'ai la voix qui part en couille, cette grippe de merde m'a niqué la voix totalement, mais bon, je voulais quand même faire la vidéo. Je voulais pas faire une vidéo juste avec le son sans mettre ma voix.
Et il y a aussi du bruit parce que je suis là où il y a des gens qui sont un peu dérangeants, mais bon, ça on s'en fout. Du coup, voilà, on retrouve les jeudis prochains normalement, si la vidéo ne saute pas, pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.